Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui. Maïté is back. Je rentre tout juste d'un rendez-vous. Donc, on se retrouve vite fait pour une vidéo spéciale que vous m'avez réclamée. Ça fait un petit moment déjà. Donc là, j'ai décidé de la faire aujourd'hui parce que bon, je trouvais que c'était le moment idéal pour le faire parce que là, ouais, en fait, j'ai été à l'école là vite fait parce que j'avais un certificat à déposer. Et ouais, j'ai constaté là qu'il y avait beaucoup d'absents. Beaucoup de gens dans le boulot qui étaient absents parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi là qui sont malades. Donc c'est l'occasion là, hein, vraiment idéal hein, pour vous partager bah, les petites tisanes, enfin ce que je prends en général hein, pour booster un petit peu mes défenses, pour booster un petit peu mon immunité, enfin s'immuniser un maximum hein, pour cet hiver. Donc là je vais vous montrer un petit peu ben, ce que je fais, hein, moi, sachant que bon, je suis réunionnaise, enfin vous me connaissez, enfin la Réunion, enfin il y a tout qui pousse, hein, comme je vous dis, on est très plante, hein, on se soigne beaucoup par les plantes. C'est également ma maman et ma grand-mère qui m'a transmis bah, ce savoir-faire, comme on dit. Enfin, toutes ces petites tisanes là que je connais, enfin, c'est des c'est des petits remèdes comme ça de grand-mère qui peuvent quand même vous soulager, vous aider si vous êtes comme ça pas bien, malade, si vous avez un rhume comme ça qui a du mal à partir. Donc voilà, je vous invite quand même à regarder cette vidéo, hein. Peut-être que ça peut vous aider. Voilà, donc là, je rentre à l'instant. Voilà comment je me suis stylée, les filles. Voilà, je vais vous détailler vite fait mon look. Je vais aller me mettre dans la chambre parce que j'ai ramené pas mal de choses là sur mon lit. Là, j'ai refait mon lit avec... ouais, regardez tout ce qu'il y a là. J'ai déposé ça depuis ce matin. Je me suis dit, il faut à tout prix que je vous filme la vidéo. Mais là, bon, j'ai détaillé mon look. Bon, là, j'ai ressorti ce sac là. Hmm. Ben ouais, faut bien le porter. Donc voilà, je trouvais qu'il était quand même sympa, stylé avec cette tenue. Et je vais vous détailler ce que je porte là, comme vêtements, vite fait. On va pas s'attarder sur la tenue parce que j'essaye de me speeder à chaque fois. Mais vous me connaissez, je mets toujours beaucoup de temps, hein. Quand je commence à filmer une vidéo, bah, vous pouvez être sûr hein, que ça va durer une petite heure, un grand max, les filles. Donc là, concernant le look du jour, je vais poser la caméra juste ici d'abord. Voilà, il y a comment, il y a le miroir toujours qui se casse la figure. Et il faut que je me commande un miroir de toute urgence, les filles, parce que c'est vraiment plus possible. Hein, de continuer de se filmer dans ces conditions. Donc je sais pas comment vous allez me voir là les filles, j'espère que c'est bon pour vous. Désolée pour la qualité de la lumière, mais il fait pas très beau aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de poser la caméra comme je peux, hein. Au moins vous me voyez, c'est l'essentiel. Alors là, aujourd'hui je porte ce long manteau. Enfin, très beau manteau, hein, très belle qualité, très belle coupe. Enfin, le manteau, vous voyez, un peu oversize, mais qui est quand même cintré, vous voyez, au niveau de la taille. Alors, c'est Emma Hill hein, qui m'a fait acheter ce style de manteau. Enfin, elle portait un manteau de Max Mara, un manteau de cette couleur-là, hein, une couleur chocolat praliné, comme ça. Il est vraiment chocolat, les filles, il n'est pas camel. Je l'avais trouvé sur le site de Zara. Voilà, je l'ai payé comme à plus d'une centaine d'euros hein, en promotion, alors qu'il était à plus de 150 euros. Donc voilà, je voulais vous partager ce très beau manteau long, hein, très belle coupe, très classe. Je vous laisse l'admirer.
pense que vous pouvez quand même trouver ce style de manteau sur le site de Zara. Voilà pour cette pépite que je voulais porter ce matin. Donc là, je vais vite l'enlever. C'est juste pour vous le partager. Voilà, je vous le montre, hein, que c'est bien du Zara. Je l'ai pris en taille XS hein, quand même. Mais bon, il coupe large. Hein. Voilà, très belle coupe. Hein, très belle qualité. Enfin, vous connaissez Zara qui fait toujours des vêtements qui sont quand même bien coupés et qui valent quand même le coup. Hein. Bon, après... en ce moment, je commande pas trop sur Zara. Ça, c'est un manteau qui date. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, ensuite, là, concernant le reste de ce que je porte. Alors, toujours du Zara. Là, on est sur un petit pull comme ça. Manche longue, hein, vous voyez. Très doux à porter, très belle qualité. Vous voyez, ces petits pulls là, c'est Zara Knit. Hein. Hein, très connu, hein. Ça c'est des petits pulls basiques là qu'on trouve, hein. Hein, toujours chez Zara. Et la particularité, on les reconnaît avec ces petits boutons dorés là. Voilà. Mais ça, je l'avais pas acheté chez Zara, les filles. Je l'avais acheté chez Dingue Fringues. Je l'avais payé à 4,50 €. Donc voilà. Pour ça. Et puis aujourd'hui, on a décidé de cacher la misère capillaire. Voilà mes cheveux, bon je savais pas trop comment les coiffer ce matin. Et moi quand j'ai pas envie de me prendre la tête les filles, hein, pour cacher la détresse capillaire, ben voilà, hein, je porte un petit béret comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment pour planquer mes cheveux que j'ai pas envie de coiffer. Voilà pour ça. Ensuite là concernant le jean, là, on est sur un petit jean coupe droite comme ça, très bon jean, hein, très belle, bon ça va. Très bonne qualité, hein, ça va. Très bonne coupe. Voilà comment il est. Là, on est sur un slim de Kiabi, les filles. Kiabi, on trouve quand même des bons jeans, hein, des bonnes coupes. Ça va. C'est raisonnable et les prix sont quand même sympas. Donc, ça, c'est bien. Mais je l'avais acheté chez Dingue Fringues, 14,50 €. Et puis là, comme je vous explique pas. Là j'ai pris une paire de bottines comme ça, mais qui me pince les pieds parce que c'est du 37, les filles. Donc là, je vais vous montrer. Elles sont belles, hein. Je vais pas bouger la caméra parce que sinon j'aurais du mal à la stabiliser. Donc là, aujourd'hui, je porte ce style de... Voilà, comment j'ai stylé ma tenue. Voilà, je porte ce style de petites bottines comme ça que j'avais acheté dans un magasin Cavelli. Malheureusement qui a fermé, hein, et qui se trouve à Lens. Voilà, donc voilà le style de bottines que j'avais pris. Je les avais eu pas très cher, à peu près une quarantaine d'euros, peut-être un petit peu moins, je sais pas, mais j'ai bien aimé la qualité. J'avais pas ce style de boot jusqu'à maintenant, enfin de ce style-là avec les gros talons vraiment carrés, un peu rétro, hein. Enfin là on est sur une coupe vraiment, vous voyez, qui fait penser un peu à ces bottes des années 70. Bon, ce que j'aimais, c'est l'embout pointu, bien évidemment. Voilà pour cette très jolie paire de bottines qui, malheureusement, me fait mal aux pieds. Voilà. Cavelli. Pour les bottes. Allez, c'est parti. On va commencer cette vidéo sans plus attendre. Et puis là, comme parfum, vite fait, bah écoutez, j'ai ressorti ce jus là de Givenchy, l'interdit les filles, hein, voilà. Donc là, on est sur une autre parfum, hein, que tout le monde connaît, je pense. Hein. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce parfum, qui l'aiment et qui le portent parce que c'est un parfum qui tient bien. Il tient bien sur les vêtements en général. Voilà, c'est un parfum d'hiver. Hein, c'est ce que je porte principalement en ce moment. Voilà, l'interdit Givenchy. Hein. Très bon parfum. Voilà pour ça. Et là, ouais, vite fait. Hein. Là, j'ai refait mes ongles. Vous voyez, j'ai remis ce style de vernis qui est un petit vernis qui vient de Saga Cosmétiques, la marque S. Voilà, c'est du petit vernis, bon ça va, qui tiennent 2-3 jours, mais pas plus quoi, faut les remettre forcément. Mais ça va, en termes de tenue, je trouve que c'est quand même pas mal.
C'est des pinceaux qui sont quand même assez larges, un peu comme les pinceaux, vous voyez, vous voyez, style, pas Dior, mais bon, c'est des pinceaux quand même larges, hein. Donc c'est bien, ça permet, vous voyez, d'appliquer ça rapidement, ça sèche rapidement, donc c'est top, hein. Là, je pourrais pas vous dire la teinte, malheureusement, parce que c'est écrit en tout petit et j'ai pas mes lunettes. Voilà les filles pour ce petit vernis, ce petit partage vite fait que je voulais vous montrer rapidement. Bah voilà, on va commencer cette vidéo sans plus attendre. Bon, donc comme je vous le disais, vous étiez nombreux à me réclamer cette vidéo hein, qui entre dans la catégorie des vidéos forme et santé sur ma chaîne. Hein. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je vous en avais partagé 2 jusqu'à maintenant hein, concernant voilà ben, tout ça quoi, tout ce que je prends en général, enfin comment j'entretiens ma santé en général, enfin mon capital ouais, immunitaire, hein, mais booster mes défenses. Enfin, comment je fais pour voilà, anticiper en hiver, pour pas tomber malade, pour éviter au max de me retrouver chez le médecin. Parce que forcément, c'est pas ce qu'on aime. Donc, je vous invite quand même à regarder cette vidéo. Hein, si vous avez besoin de petits conseils comme ça, enfin si ça peut vous aider, hein, ben voilà, à vous guérir, à vous soigner, à vous remettre en forme plus rapidement, parce qu'en ce moment je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont malades, et là je peux vous dire que au niveau pharmaceutique, c'est pas terrible, hein, le contexte économique, hein, c'est vraiment, ouais. Là, on court vraiment vers une catastrophe mondiale. Je veux pas, voilà, faire, voilà, faire dans la psychose les filles, mais au niveau de tout ce qui est médicaments, tout ça, au niveau vous voyez, de tout ce qui est délivrance de médicaments classiques. Hein. Bon, là, on est vraiment dans une pénurie. Hein. Enfin, toutes les pharmacies en ce moment sont en pénurie de médicaments, notamment de tout ce qui est antibiotiques, tout ce qui est médicaments euh, immunodéfense, enfin ce style de médicaments, bref, même les médicaments pour l'asthme hein, commencent à être en pénurie, enfin je sais vous dire la catastrophe hein, qu'il va y avoir là hein, dans voilà, dans le milieu médical, hein, voilà, malheureusement. Certains médicaments doivent même être achetés aux enchères par certaines pharmacies, c'est vous dire la crise hein, économique qu'on vit en ce moment et voilà tous les désastres hein, qui sont bien évidemment voilà hein, que l'on subit voilà qui se répercutent forcément hein, voilà un peu partout hein. Donc là, vous allez voir hein, que certains médicaments vont être manquants, beaucoup en pharmacie, pas tout ce qui est antibiotique, style amoxicilline, tout ce qui est les trucs comme ça. Même le paracétamol hein, va devenir une denrée rare, les filles. Donc faites du stock, hein, comme vous pouvez, de Doliprane, de paracétamol, enfin tout ce qui est paracétamol en général, ça commence à manquer, à être limité, à être ouais, manquant en pharmacie. Donc voilà, pour éviter ces désagréments, enfin pour éviter un max de vous retrouver comme ça, vulnérable, voilà, par les temps qui courent, enfin, surtout avec le temps qu'on a en ce moment, hein, le froid qui n'aide pas, forcément. Donc Mathilda va vous partager bah, ces petits remèdes, hein, comme ça, naturels, à base de plantes. Enfin là, il y a pas mal de plantes de mon île, là, donc, que je vais vous présenter, que je vous invite à commander, hein, si jamais vous les trouvez sur des sites comme ça, à droite à gauche. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, moi, pour me tenir en forme. Enfin,
Là, je vous dis, sans me vanter, les filles, enfin, je touche du bois. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombée malade, hein, parce que, voilà, c'est avec tout ce que je prends. Voilà, j'ai pris cette habitude de prendre soin de moi, d'anticiper et de booster mon immunité, mes défenses hein, au max. Hein, je me prépare toujours pendant l'hiver, avant, pendant et après, hein, avant les beaux jours, forcément. Donc là, avant de commencer, je voulais vous partager ce diffuseur hein, d'huile essentielle. Oh là, il y a de l'eau dedans. C'est super. J'avais oublié de le vider, mais c'est pas grave, c'est de l'huile essentielle. Là, j'avais mis de la menthe poivrée et de l'huile essentielle de Ravinsara, que je recommande également parapharmacie. C'est les meilleurs hein, en termes d'huile essentielle antivirale, idéale, tout ça. Enfin, vraiment, voilà, très, très réputé, hein, enfin, très conseillé, hein, en ce moment pour lutter contre, vous voyez, toute forme de rhume, de grippe en général. Donc là, j'en avais mis l'huile essentielle de Ravinsara et de la menthe poivrée également. Et puis j'avais rajouté un petit peu de quoi de lavande également. Et la lavande, c'est bien aussi hein, pour tout ce qui est maux de tête et tout ça, pour le stress. J'avais mis aussi de l'ylang-ylang. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, dans votre petite mixture. Mais voilà ce style de diffuseur voilà, d'huile essentielle, enfin voilà, qui purifie et assainit votre intérieur. Alors, je vous recommande hein, forcément de vous procurer ce style d'appareil. Enfin, on en trouve un peu partout. Celui-là, je l'avais trouvé chez Action, pas cher, à peu près une vingtaine d'euros. Hein, voilà, à peu près les prix hein, euh, auxquels vous pourrez trouver en général pour ce style de petit appareil hein, qu'on branche comme ça. C'est très sympathique. Ah, et c'est quand même, voilà, ça va, ça se fond dans le décor. Enfin, le mien se trouve dans ma chambre. Je voudrais en mettre dans chaque pièce, les filles. Enfin, ça, c'est top pour assainir et purifier hein, l'air. Enfin, c'est vraiment un petit appareil qui est vraiment bien. Enfin, là, voilà, hein, avec quoi il fonctionne. Hein. Enfin, voilà, il y a ce style de câble hein, qu'on relie à une prise de téléphone, un câble, ou bien c'est une prise USB, hein, voilà avec quoi ça fonctionne, enfin, ce style de câble. Donc là, on le branche juste ici, vous voyez. Il faut le brancher juste là. Et puis là, si vous avez ce style de prise de téléphone, j'essayais de vous montrer vite fait. J'en ai un. Pareil, je prépare jamais mes affaires, les filles. Bon, je vais me lever, désolée. Bon, il faut une prise classique, les filles. Hein. Alors, voilà ce que je fais, moi, en général, avec ma prise, vous voyez, de téléphone classique, hein, vous voyez, Samsung. Donc là, moi, ce que je fais, bah voilà, je la branche avec ma prise de téléphone, le câble là, et puis hop, je le branche, et puis il va marcher. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai rangé mon câble de téléphone là, parce que j'ai peur de le paumer à chaque fois. Allez, hop. Chaque chose à sa place. Ensuite, bon, ce qui est bien, ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ce qui est bien avec ce style d'appareil, c'est que, bon, ça se diffuse quand même assez vite. Après, vous avez les petits photophores classiques, hein, vous voyez, on trouve un peu partout, là, qui marchent avec des petits systèmes de bougies. Puis vous pouvez mettre votre petite huile essentielle, votre petite mixture. Mais ça, c'est top parce que, vous voyez, une fois qu'on l'allume, bon, ça va mettre quoi? À peu près 5 minutes hein, avant de bien, vous voyez, mélanger les actifs, enfin les composants, les ingrédients hein, des huiles essentielles avant de se diffuser à travers, vous voyez,
ce petit, enfin, cette petite sortie comme ça, style, enfin, ouais, on dirait, ouais, c'est style cheminée, quoi. Enfin, ça va donner vraiment une fumée comme ça qui va se dégager subtilement. Et puis vous avez le petit protège, hein, voilà, pour pas que, voilà, pour le protéger de la poussière. Et voilà comment il est, hein. Bon, là, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas vide, les filles, hein. J'avais oublié de retirer, j'avais complètement oublié de le vider la dernière fois où je l'ai rempli, mais vous pouvez enlever le petit, la petite chose là. Moi, je pense que vous avez ça chez vous, les filles, hein. Qu'importe le modèle, mais bon, ça se trouve un peu partout. Il y en a aussi sur Amazon, sur AliExpress, pas très cher, hein. Puis chez Action, hein, si vous voulez pas vous compliquer la vie. Donc voilà comment ça se présente, hein. Vous avez le petit, bah voilà, le petit, voilà, je vais vous montrer, je vais essayer de pencher le truc, voilà. Le petit récipient où il faut mettre l'eau, vous avez, voilà, le niveau à ne pas dépasser avec le petit truc rouge là, petit niveau rouge là. Voilà, vous mettez l'eau et puis vous mettez 5 à 6 gouttes d'huile essentielle, hein, par flacon selon ce que vous avez. Là j'ai mis, comme je vous l'ai dit, de la menthe poivrée, du Ravintsara qui vient de Madagascar, hein. Enfin, ça c'est une plante qui est top, qui est très reconnue, hein, antivirale, hein. C'est l'une des meilleures huiles essentielles qui existent et que je vous recommande, hein, d'avoir chez vous dans vos placards. Enfin, ça c'est top, hein. Et vous allez voir que ça va assainir voilà, votre intérieur, l'air, que ça va vous éviter comme ça de, voilà, hein, d'éternuer, voilà, ça va vraiment purifier l'air au max. Et puis s'il y avait un autre truc là que je voulais vous partager, mais je ne sais pas si je l'ai là, parce que forcément je pomme toutes mes affaires, les filles. Ouais. Alors s'il y a des sprays là que je peux vous recommander, hein, chez vous, hein, à pchiter comme ça un peu dans toutes les pièces pour rassainir, hein, l'air. Enfin là on est sur un spray aux huiles essentielles, hein, 100% bio, hein. La marque Pranarum, hein, cette marque, hein, qui fait de tout, hein, des huiles essentielles également. C'est pas donné, mais bon, c'est quand même bien. Et puis bon voilà, là on est sur un spray qui, ah oui, ça sent super bon. Mais je m'en sers pas que comme spray, j'en mets également dans mon diffuseur, hein. Une fois que je mets l'eau, hop, j'en pchite un tout petit peu et ça se diffuse pour assainir l'air. Voilà pour ce super produit, hein, qui peut vous quand même vous aider comme ça et assainir, vous voyez, votre intérieur. Ça c'est top, c'est un petit plus, hein, en cette saison, hein, ça fait pas de mal les filles, hein. Enfin, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir les filles. Sinon, alors, là j'ai plein de choses à vous montrer. Je vous montrerai les tisanes par la suite. Alors moi, quand c'est l'hiver, les filles, enfin, j'attends pas comme ça, enfin, de tomber malade. Enfin, j'essaye ouais, de booster mes défenses, me protéger un max, hein, de faire barrière un maximum contre tout style d'allergie, enfin de microbes, tout ça qui est dans l'air, tout ça, hein, comme vous connaissez. Je suis pas hypochondriaque, les filles, pas du tout, hein. Non. Mais quand même, j'ai ce côté où j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien anticiper, j'aime bien, voilà, ben voilà, prendre soin de ma forme, de ma santé, de tout faire pour, voilà, pour rester en forme, pour éviter de tomber malade. Donc pour ça, forcément, j'ai des petites astuces, j'ai des petites tisanes, hein, comme je vous l'ai dit. Tout ça vient de mon héritage culturel réunionnais, de mon île. Où, comme je vous l'ai dit, où
tous les Réunionnais sont dans cette tradition de se soigner aux plantes depuis des siècles. Voilà, tout ça, c'est dans nos traditions, c'est dans notre culture. C'est ce que j'essaie d'inculquer également à Tom, hein. Enfin, bien évidemment, les tisanes que je prépare, ben voilà, voilà, c'est ce que je donne également à Tom. J'essaie de lui partager, de lui transmettre ça, parce que moi, c'est ma maman qui m'a transmis bah, ces petites techniques, ces petites astuces, ces petites tisanes de grand-mère, voilà, qui m'ont quand même bien aidée, bien soulagée à des moments où j'en avais besoin. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager tout ça, hein, avec sans prétention. Enfin, bon, après, je suis pas médecin, je suis pas thérapeute. Enfin, je vous conseille quand même toujours d'aller consulter votre médecin avant toute chose, hein. Mais de quand même faire des petites tisanes comme ça à côté pour vous aider à vous remettre, vous requinquer un petit peu plus vite. Euh, alors là, moi, avant l'hiver comme ça, bah écoutez, je fais toujours des petites cures comme ça de magnésium, de fer, de calcium. J'achète du magnésium marin, enfin tout ce qui est à base d'oligo, et principe actif, et oligo, voilà, d'éléments marins. Ça c'est top, hein, minéraux marins, tout ça c'est vraiment bien, hein, pour booster, rebooster votre système immunitaire, hein. Enfin, ça va vraiment régénérer, hein, vos défenses naturelles au max. Et pour ça, ben, il n'y a pas de secret, les filles, hein. Il faut prendre les devants, hein, et puis, ben voilà, se faire des petites infusions, hein, comme c'est mon cas. Donc là, pour cela, les filles, enfin moi, en général, je vais toujours en pharmacie. Enfin, ce que j'achète principalement, c'est tous les mois, je fais toujours une cure de 2 semaines de Berocca. Enfin, c'est de la vitamine C, hein. Après, je prends de tout, du Juvamine, que sais-je, tout ce qui est vitamine, à base de vitamine C. Mais bon, s'il y a une boîte comme ça de vitamines qui est bien, enfin, moi, je prends du Berocca Boost en général. Enfin, la boîte verte, là, hein, qui est à peu près dans les 15 euros, à peu près dans ce prix-là. euh, que je fais pendant 2 semaines. Je crois que dedans, vous avez trois tubes de comprimés. Vous avez largement de quoi tenir tout le mois. Après, vous pouvez faire une cure de 3 semaines, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, pour ce médicament-là, voilà, qui est à base de vitamines, hein, classique. Vous avez de tout dedans, hein, de la vitamine de toutes sortes, B6, B12, que sais-je, et de la vitamine C principalement. Vraiment insister sur la vitamine C à fond, toujours de la vitamine C en complément avec des fruits, des clémentines, des oranges, enfin tout ça, des jus, tout ça concentré, des jus purs de vitamine C, hein, que je prends comme ça, jeun le matin, notamment des jus de citron vert comme ça que je presse, hein, comme ça, et que je bois cul sec à jeun le matin avant de, hein, partir affronter le froid. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben écoutez, moi le matin, voilà, je prends toujours mon petit cachet là de vitamine C, hein, de Berocca Boost, hop. Et puis qu'est-ce que je fais? À jeun, ben, je prends une mixture comme ça. Enfin, je prends de l'oignon rouge. Hein, enfin là, ça va être chelou pour vous. Vous allez dire, mais comment elle peut avaler ça? Alors que vous allez voir que hein, si vous le faites, ça va vous sauver, hein. Enfin, ça peut vous aider, enfin vous immuniser au max. Enfin, ça va faire barrière, hein, franchement, contre toutes sortes de virus. Enfin, c'est vraiment une mixture que je prends comme ça le matin à jeun. Enfin, je prends de l'oignon rouge. Il faut vraiment de l'oignon rouge, hein, parce que c'est bourré de quercétine. Enfin, la quercétine, comme je vous l'ai dit, c'est une molécule qui vraiment est très très puissante, très 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 reconnue, hein. Après, il y a plein de légumes, hein. Tous les légumes verts sont bourrés de quercétine, mais notamment l'oignon rouge qui est très connu pour ça. L'oignon rouge est un antiviral, les filles, hein, donc je pense que je vous apprends rien. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, mais blindé
un max, cuisiner un max avec de l'oignon rouge, salade, que sais-je. Enfin, moi, à chaque fois que je cuisine, hein, c'est toujours de l'oignon rouge. Et puis, je prends des échalotes aussi classiques, mais en général, c'est toujours de l'oignon rouge, surtout en hiver. Tout, hein, salade, que sais-je. Hein. Enfin, je blinde toujours mes repas avec de l'oignon rouge. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un condiment, voilà, qui est bourré voilà, de quercétine. Enfin, la quercétine qui est une molécule qui inhibe tout style de virus, hein, notamment, hein, comme on l'a connu, là, le Covid. Enfin, là, le Covid hein, est toujours parmi nous, hein, à échelle moindre, on va dire, hein, pour l'instant. Bon, il y a un peu moins de cas, hein, mais je peux vous dire que le Covid n'est pas en vacances, hein, donc il faut quand même se protéger un maximum contre ça, enfin faire ce qu'il faut, hein, toujours les gestes barrières, hein, comme on peut. Et puis, ben forcément, moi quand je sors, j'ai toujours le masque, hein, enfin c'est voilà, c'est quelque chose que ouais. À laquelle je me suis habituée. Et puis ben voilà, après c'est quand je vais dans des endroits vraiment publics hein, que je porte le masque. Mais au-delà de ça, non, voilà, hein, non, c'est pas tout le temps hein, que je porte le masque, mais en général, quand c'est des endroits, vous voyez, hein, vraiment publics, où ça grouille de monde, où je porte vraiment le masque, dans les transports en commun, je suis parfois la seule à porter le masque, alors tout le monde autour de moi ne le porte pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Enfin, vous êtes libre hein, de vos convictions, de ce que, ouais, hein, de ce que voilà, vous avez envie de faire. Chacun fait ce qu'il veut, comme je dis. Enfin, moi, en tout cas, hein, jamais sans mon masque, hein, surtout en ce moment, parce qu'il y a pas mal de virus qui traînent là dans l'air. Donc, je vous disais, je prends de l'oignon rouge avec un citron jaune, hein, de préférence, que je mixe, hein, et puis je prends toute la mixture, hein, je prends tout ce truc-là qui va être macéré et qui va donner un jus. Et dans ce jus, vous avez la fameuse molécule, la quercétine, hein. Ça que vous allez mettre ça dans un petit tupperware que je mets au frigo, que je stocke au frigo. Ça va vous durer une petite semaine, hein, voilà, en termes de quantité, hein. Et puis tous les matins, je prends une petite cuillère et j'avale ça à jeun. Voilà les filles, hein. Voilà pour ça. Ensuite, je commence par un petit cappuccino, un petit café, quelque chose, hein. J'enchaîne toujours par voilà, des petites choses classiques qu'on prend au petit-déj, un petit pain grillé avec beurre, confiture, etc. Que sais-je. Ensuite, j'enchaîne toujours par des infusions. Voilà, surtout ces deux-là en ce moment, enfin, que j'ai l'habitude d'acheter chez Action pas très cher. Enfin, là, on est sur la marque Amarty, hein, ces boîtes d'infusion qui sont au curcuma et au gingembre et à la réglisse. La réglisse, c'est bien hein, pour les maux de gorge, c'est top. Hein. Donc voilà, si vous tombez sur ces petites boîtes chez Action, c'est pas mal. Hein. C'est des thés qui sont quand même pas mal. Hein. Voilà comment ça se présente. Voilà les petits sachets de thé. Hein. Voilà, il y en a 16 dedans, donc c'est quand même bien. Et j'en avais acheté l'autre jour d'une autre marque, toujours de la même gamme. C'était la boîte verte, le Inner Peace, hein, cette fois-ci au fenouil, gingembre et cannelle. Voilà les filles, hein, pour cette petite boîte d'infusion. Voilà, je me fais toujours une petite infusion comme ça, principalement à base de gingembre. Voilà, hein. Pareil pour cette boîte-là, le chai tea, hein, qui est cette fois-ci à base de cannelle, bâtonnet de cannelle, peau d'orange, gingembre. Vous voyez, gingembre. Et puis voilà. Et citron, je crois. Enfin, je ne suis pas sûre s'il y a du citron là-dedans. Mais en tout cas, ça c'est pas mal. Hein. Voilà comment se présentent les petits sachets de thé, les filles. Hein. Bon, il y en a 20 dedans cette fois-ci. Donc avec ça, c'est bien. Hein. Avec ça, vous avez largement de quoi tenir le mois. Après, il y a d'autres thés en grande surface que vous pouvez prendre. Mais prenez principalement des choses à base d'antiviraux,
tels que le gingembre, le citron, vous voyez, hein, tout ça. Hein. Le curcuma aussi, hein, c'est pas mal. Donc voilà pour ça, hein, pour ces 2 petites boîtes de thé que je recommande. Hein. Donc, je me fais ma petite infusion. Et bien évidemment, hein, il faut du miel hein, pour accompagner nos infusions. Donc voilà ce que j'utilise comme miel Bees hein, de chez Action. Voilà ce que je prends hein, aussi dans mon infusion. Voilà pour ce miel qui est pas cher hein, chez Action. Ensuite, qu'est-ce que je fais par la suite? Ben, écoutez, je me presse un petit citron vert, comme ça. Vous avez les petits citrons là qu'on trouve un peu partout en grande surface. Voilà, ben, je presse le jus d'un citron pur, hein, que je bois comme ça, cul sec à jeun. C'est pas agréable, enfin, mais il n'y a pas grand-chose. Hein, une fois que vous pressez le citron comme ça, vous allez récolter ça de jus hein, dans un petit verre, hop, à jeun, cul sec. Et si jamais vous n'aimez pas le goût, l'amertume du citron vert, je vous recommande surtout le citron vert. Hein, c'est beaucoup plus concentré que le citron jaune, hein, en termes de vitamine C, enfin tout ça. Donc prenez du citron vert toujours pour vous faire, vous voyez, cette petite mixture breuvage comme ça. Vraiment regorgé de vitamine C. Enfin ça, avec ça, vous allez voir, vous allez péter la forme. Hein, et là, vous allez voir qu'avec ça, si vous faites ça tous les matins, ben, croyez-moi que vous tomberez pas malade, les filles. Hein. Enfin, regardez-moi là. Est-ce que vous m'avez vu malade là depuis, hein, depuis le début de cet hiver là? Hein, je pense pas. Hein. Bon, voilà les filles. Hein. Après, j'ai pas de secret. Enfin, je suis pas médecin, voilà, j'ai pas cette prétention-là, non, pas du tout. Je suis pas là en train de vous dire de suivre absolument mes conseils. C'est vous qui voyez hein, en fonction voilà, de ce que vous souhaitez réellement. Après, voilà, hein, il faut quand même prendre sa santé en main, prendre soin de soi. Et voilà, je trouvais ça quand même intéressant de vous donner mes petites astuces au max pour que vous puissiez en profiter. Mais je ne me positionne pas comme étant voilà, une personne qui sait tout contre, vous voyez, contre les virus, les machins, les rhumes. Non, hein, moi je me sers voilà, de ce que je sais, de ce qu'on m'a appris, de ce qu'on m'a inculqué, enfin mes valeurs, hein, toutes les plantes médicinales qu'on a à La Réunion, forcément c'est ça qui me sauve, donc forcément je veux vous les faire connaître et vous les montrer là. Donc ensuite j'enchaîne toujours, je reprépare une mixture, là cette fois on entre dans le vif du sujet les filles. Ah là j'ai un petit van comme ça qui vient de La Réunion les filles, regardez ça. J'ai ramené ça de La Réunion, des marchés forains, regardez ça. Ah, j'ai l'impression d'être chez ma maman là quand je vois ça, de revoir ouais, les marchés forains, tout ça, c'est cool. Et donc là j'ai ramené une petite boisson comme ça, Perrier, voilà. C'est mon copain qui m'a fait découvrir ça, Perrier Energize, à base de caféine, et le yerba mate, saveur grenade, à l'eau minérale naturelle. Je sais pas si vous connaissez ça. Je vais peut-être le goûter là. Allez hop. Apparemment, ça rebooste. Ah oui. Bon, ça fait penser aux boissons style, vous voyez, Red Bull. Hein. Mais c'est un petit peu plus au niveau du goût, là, je trouve que ça va. Ouais. Voilà pour ça. Alors, concernant nos petites tisanes naturelles, enfin, nos petites plantes comme ça qui poussent partout à La Réunion, que ma maman m'a envoyé en colis, là. Donc, je voulais vous montrer ce qu'on a à La Réunion, hein, avec quoi on se soigne quand on est malade, tout simplement. Là, ma maman, elle m'a ramené, enfin, vous faites une infusion comme ça, quand vous êtes malade. Je vous recommande du romarin. Voilà, ma maman m'a envoyé du romarin. Ah, j'adore l'odeur. Oh là là, c'est canon, hein. J'adore les plantes, moi, les filles. Tout ce qui est plantes médicinales, j'adore ça. J'adore mettre mon nez dedans. Ça sent super bon. Donc, vous prenez du romarin, les filles, que vous mettez une petite branche comme ça, ou une petite poignée, hein quand même. Hein.
assez raisonnable, là, dans une petite casserole. Vous mettez l'équivalent de... Vous prenez une casserole, l'équivalent de 2 grands verres d'eau. Hein. Enfin, vous la remplissez à la moitié, la casserole. Vous voyez, vous la remplissez pas en entier. Vous mettez pas mal de romarin, 1, 2, 3 petites branches assez fournies. Hein. Ensuite, ce que vous faites, bah, vous prenez du thym. Hein, le thym qui est un antiseptique, qui est un anti-inflammatoire, qui est bien pour tout ce qui est, vous voyez, bronchite. Ouais, ça va quand même vous protéger, hein, protéger les voies respiratoires. Enfin, ça, c'est top. Hein. Je vous apprends rien, hein, le thym. Donc, moi, ce que je fais, je prends du thym frais, comme ça, séché, hein, que je laisse sécher. Bon, vous pouvez prendre du thym frais, hein, mais c'est bien quand même le thym comme ça, qui est déjà un peu sec. Donc, voilà. Je prends du thym, que je rajoute 2-3 petites branches assez fournies également, que je mets également avec le romarin dans ma casserole. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, pour ça c'est bon. Ensuite, bon, le romarin, je vous l'ai montré. Ma maman, elle a mis ça dans des sacs comme ça. C'était comme ça dans le collier, emballé. Désolée pour le bruit. Voilà. C'est là que je vais vous donner envie d'aller à La Réunion, les filles. Vous allez voir toutes les plantes qu'il y a. Ah oui, il y a tout qui pousse chez nous. C'est pour ça que je suis fière de mon île. Ah là là, c'est beau, hein. Bon, allez, on continue. Bon là, cette fois-ci, on est sur du... Ben voilà, la cannelle. Alors, je vais vous montrer. D'habitude, la cannelle, pour vous, bah, vous connaissez la cannelle sous forme de bâtonnet, comme ça, je suppose. Hein. Bah, là, on est sur des bâtonnets classiques, hein, ces petits pots Ducros là qu'on trouve un peu partout, hein, qui ne sont pas donnés. Hein. Il y en a 3, 4 dedans qui se battent en duel. Mais bon, ça, j'en rachète tout le temps, les filles. Ça, c'est un antiviral, mais très puissant. Hein. La cannelle, hein. Enfin, bien pour ajouter dans les tisanes. Donc, en général, moi, ce que je fais, les filles, j'en ai 2, là. Vous voyez, j'en ai plein chez moi, tout le temps dans mes placards. Donc là, je prends... Ah, celui-là, il n'est pas ouvert. Bon, après, vous prenez de n'importe quelle marque, hein, le moins cher possible. Donc là, j'en ai de cette marque-là. Voilà. Alors là, c'est écrit bâton de cannelle, hein, classique. Celui-là était ouvert. Donc, vous prenez ce style, vous en prenez un. Une fois que vous avez mis les branches de romarin et de thym, vous rajoutez... Oh, il y a mon béret, là, qui est en train de... Je sais pas. Ouais, qui tient pas en place. Donc là, vous prenez un petit bâtonnet de cannelle comme ça, enfin, que vous connaissez sous cette forme-là. J'imagine, on dirait un cigare. Les cigarillos, là. Ça sent bon, j'adore l'odeur de la cannelle. Et quand ça bout, quand ça infuse, là, vous allez voir, ça va parfumer votre cuisine, votre maison, ça va assainir. Hein, ça, c'est top. Hein. Donc là, vous mettez ça, vous rajoutez ça dans la casserole. Voilà. Vous allez voir la mixture, la tisane. Hein, la potion magique, là, que je suis en train de vous livrer, là, pour péter la forme au max. Pour pas être malade, les filles, comme Mathilda. Hein? Et vu hein, tout ce que je vous apprends hein, dans mes vidéos, hein, c'est pas tout le monde qui va vous donner ces petites astuces-là. Ben, pour nous, la cannelle à La Réunion, voilà le petit sac que ma maman m'a envoyé avec écrit cannelle dessus. Ouais, cannelle. Allez, c'est un peu déchiré. Hein. Alors, voilà comment est la cannelle à La Réunion, les filles, sous forme de feuilles, comme ça, regardez. La cannelle en vrac, la vraie feuille de cannelle. Regardez, je pense que vous en avez jamais vu. Mais voilà ce qu'on trouve, notre cannelle à nous, à La Réunion. Voilà comment ça se présente. Voilà, la vraie feuille de cannelle. Hein. Vous voyez, de ces bâtonnets, là. Voilà comment ça pousse. Hein. Enfin, les feuilles, des arbres, de la cannelle. Voilà. Oh là là. Et ça, ils les prennent pour en faire des bâtonnets, vous voyez. Ils les broient, les mixent, et puis ils en font des bâtonnets. Voilà. Voilà, je vous avais dit, on apprend des choses. Toujours intéressantes. Désolée pour le bruit. Là, j'ai pas mal de sacs comme ça, mon papier. Voilà. Et si vous sentez, ouais,
Ça a exactement la même odeur que les bâtonnets. C'est même encore mieux. Enfin, là, c'est du bio, hein, c'est du vrai. Hein. Là, c'est de la bombe. Hein. Enfin, nous, on a la meilleure cannelle qui existe dans le monde, je pense. Après, la vanille bonbon, hein, qui est très très connue. Hein. Ça coûte cher aussi, la vanille, à La Réunion. Des bâtonnets de vanille. Voilà, hein, je vous montre tout ce que ma maman m'a envoyé. Voilà la cannelle, hein. Les branches de cannelle, les feuilles que je mets. Alors, vous en mettez dans la casserole. En fait, moi, ce que je fais, je prends de la cannelle en vrac, comme ça, naturelle. Hein. J'en mets, allez, là, vous voyez, je suis en train de disperser les feuilles. J'en mets à peu près de cette quantité-là, hein, dans la casserole. 5-6 feuilles, quoi, voilà, ou 7 à peu près. Hein. Et ça, pour moi, c'est une denrée rare. Hein. Je suis en train de vraiment économiser un max, parce que ça n'a pas de prix, ça, les filles. Ça vaut de l'or, ça. Voilà ce qui me sauve, hein, qui m'évite de tomber malade. Antiviral, hein, la cannelle, en feuilles comme ça. Et puis, je rajoute un bâtonnet comme ça. Là, c'est pour faire, vous voyez, concentrer vous voyez, l'infusion au max. Hein. Donc, je rajoute un bâtonnet, hein, en plus des feuilles. Et ouais. Et ensuite, c'est pas fini avec le romarin, le thym, hein, que je mets. Ensuite, je vais prendre de la citronnelle. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais la citronnelle, c'est pour vous, c'est pour c'est anti-moustique et tout. Oui, oui. Oui, chez nous, on prend ça, on le brûle. On peut le mettre dans une petite assiette et le brûler pour s'en servir comme anti-moustique, hein, naturel. Les feuilles de citronnelle. Hein. Mais la citronnelle chez nous est très connue pour traiter la grippe, les rhumes, tout ça. Hein. C'est bien, hein, c'est bourré de vitamine C. Donc voilà, je vous recommande de la citronnelle qui est arrivée comme ça dans le colis. Voilà la citronnelle qui vient du jardin de ma maman. Ça vient, c'est... Mais ça, les filles, c'est de la bombe atomique. J'ai parlé de ça à mon médecin, le docteur Rudolph, que je salue. Enfin, je l'appelle par son prénom. Hein, donc voilà, je ne vais pas dire le nom de mon médecin ouvertement pour que la planète entière le sache. Non, mais quand je lui ai montré ça, je lui ai montré tout ça. Hein, j'ai ramené au cabinet. Je dis, docteur, vous savez à quoi je me soigne? Regardez. Il m'a dit, bah, écoutez, waouh, c'est bien, il connaît la Réunion. Donc, mais il est jamais allé, hein. Donc voilà, je lui ai montré un petit peu avec quoi je me soigne. Il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est bien ce que vous faites, madame. Oui, Mathilda. Donc voilà, pour les petites branches de citronnelle qu'on trouve, qui poussent, voilà, chez nous, comme ça, qu'on trouve partout. Il y en a partout chez nous. Ça, c'est... Voilà, on peut en acheter au marché forain, ou même ça pousse comme ça sur le bord des chemins. Vous voyez, ça, c'est... Ça, il y en a partout dans l'île. Hein. Voilà. Hein, mais ça, c'est de l'or, les filles. Hein. Ça, c'est antiviral. C'est bon pour tout. Pépé. Médicinal. Voilà. Donc voilà pour les petites branches de cannelle. Bon, j'en prends à peu près de cette quantité-là. Vous voyez, la moitié. Il faut en mettre quand même pas mal hein, dans la casserole avec tout ce que je vous ai dit. Là. Donc vous rajoutez les petites branches comme ça de citronnelle, hein, vrac, bourré de vitamine C. Et puis les filles, vous prenez un citron. Vous coupez 2-3 rondelles de citron jaune. Hein, et là, vous rajoutez dans la casserole. Et là, vous couvrez le tout. Et vous laissez infuser. Vous laissez bien infuser. Hein. Et là, vous allez voir l'odeur qui va embaumer, parfumer tout votre intérieur. Ça va assainir également. Hein. Tout votre intérieur. Et oui, tout ça. Et ouais, vous faites une petite infusion comme ça pour regarder comme ça, en mode chill, cocooning, si vous regardez un bon film, vous buvez votre petite tisane tranquillement. Hein. Donc ça,
Une fois que c'est fait, ben, vous laissez infuser 10 à 15 minutes à peu près. Il faut que ce soit bien porté à ébullition, vous voyez, à forte température, hein. Il faut que ça bout bien. Bon, vous recouvrez avec voilà, un truc, quoi. Et vous laissez bien, hein, refroidir. Après, il faut le boire chaud, hein. Il ne faut pas le boire tiède, hein. Non, c'est mieux de le boire chaud parce que quand on est malade, comme ça, c'est quand même mieux. Mais après, si vous n'êtes pas malade ou vous buvez chaud, c'est quand même mieux, hein, voilà. Hein, parce que ça va bien vous faire transpirer, ça va bien vous faire suer, quoi, hein, enlever les mauvaises toxines. Enfin, c'est cette tisane qui va vous requinquer, vous remettre sur pied avec tous les principes actifs que comportent vous voyez, toutes ces plantes-là. Naturelles, hein, c'est du bio tout ça, les filles. Donc ça craint rien, enfin, il n'y a pas de danger avec toutes ces plantes que je vous ai présentées, donc c'est safe, hein, c'est pour ça que je vous les montre. Hein. Et puis ben voilà, hein, vous buvez ça, une petite tasse, voilà, le matin. Moi, j'en prends une toujours vers 10 h 9 h, hein, voilà, j'en mets même dans une petite gourde que j'emmène, hein, au boulot. Et oui. Et, euh, et c'est ce que j'ai donné à Tom, hein, ce week-end, hein, pour le requinquer un petit peu, parce qu'il n'était pas très en forme. Mais Tom, en général, il aime bien mes petites tisanes. Enfin, je l'ai habitué comme ça, hein. C'est comme ça que, ouais, que je prends soin de lui quand il est malade aussi, avec mes petits remèdes naturels. Après, il aime pas trop le goût du citron parce qu'il me dit, maman, c'est amer. Mais après, bon, on termine toujours par une petite cuillère de miel, les filles. Après, si vous avez de la gelée royale, prenez-en également, c'est bien, c'est top. Faites toujours des cures de gelée royale une fois dans le mois. La gelée royale, c'est bourré de tout, hein. Alors là, il y a tout, il y a tout pour ouais, vraiment, voyez, vous immuniser, faire barrière contre les virus, hein. Enfin, c'est antiviral, hein, c'est considéré vraiment comme un antiviral. Enfin, la gelée royale, hein, vous en prenez toujours. Et puis, qu'est-ce que je prenais aussi? Je faisais toujours des petites cures de ginseng, hein, dans le mois. Après, ça, faut pas en prendre tout le temps, hein, parce que euh, enfin, c'est quand même assez, vous voyez, hein, c'est un excitant à la base. C'est pas très bon pour le cœur tout le temps, hein. Ça peut quand même vous donner des palpitations comme ça à répétition si vous en prenez trop souvent. Donc moi, du ginseng, je fais toujours des petites cures d'une semaine, hein, pas plus, hein, 7 jours, pas plus. Toujours du ginseng, hein, qu'on trouve en parapharmacie ou que sais-je, hein, sous forme d'ampoule comme ça. Du ginseng pur, hein, concentré en ampoule, hein, qu'on trouve en parapharmacie. Qu'importe les marques, hein. Après, vous avez le Arco Pharma qui fait ça, qui est bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, au bout de 52 minutes de vidéo, je vous avais dit, hein, que ça allait être long. Et puis, ben, je termine toujours ben, ce petit rituel là, hein, de remise en forme. Euh, enfin, ce boost là, tout ce que je prends le matin pour, vous voyez, hein, pour me requinquer, pour faire un max pour renforcer tout simplement mes défenses naturelles, hein, pour pas que je tombe malade. Donc une fois que j'ai bu tout ça, ma petite tisane là, que je vous ai voilà, expliqué comment faire, comment préparer, bah, écoutez, là après qu'est-ce que je fais en général? Je prends une petite cuillère de miel, ça c'est bon pour la gorge, hein, si vous avez mal à la gorge, pardon, vous prenez une petite cuillère de miel, hein, c'est toujours bien. Après, les petites pastilles à la menthe, hein, qu'on trouve classiquement, hein, en parapharmacie. Enfin, moi, je recommande toujours celles à l'eucalyptus, les Vichy, un peu, vous voyez, costaud, hein. Et puis de boire beaucoup d'eau froide, glacée, hein, si vous avez avec les pastilles comme ça, hop, toujours de l'eau glacée, des compotes glacées, c'est bien, ça va vous soulager si vous avez mal à la gorge. Et de faire aussi des bains de bouche comme ça, au vinaigre avec de l'eau, hein, bien gargariser comme ça vous voyez, faire des bains de bouche avec de l'eau et du vinaigre tiède, hein. Voilà, ça c'est top, ça c'est des remèdes efficaces, hein, pour les angines, les maux de gorge, tout ça.
Et puis qu'est-ce que je fais? Ensuite, j'enchaîne avec un petit jus d'orange, un petit jus de clémentine, voilà ce que je prends, hein. Et puis quoi d'autre? Bah, le jus de citron pressé, hein, le jus de citron vert, hop, au cul sec. Et puis bah voilà. Et puis voilà, c'est top, je démarre ma journée. Et voilà, je suis partie et je pète la forme, hein. Et je rentre chez moi, voilà, hein. Et je suis safe, quoi. Hein. Après, si je fais ça tout le temps, tous les jours, ben vous voyez, hein. Hein. Enfin, il n'y a pas de secret, les filles. Hein. Je suis pas malade, hein, et mon Dieu. Hein. Que Dieu m'en préserve en ce moment, parce que tout le monde autour de moi est malade. Voilà pour cette petite recette, hein, de tisane à la réunionnaise. Alors là, s'il y a une autre tisane. Ouais, j'avais ça aussi à vous montrer, c'est du yapana. Yapana, c'est une plante chez nous, c'est bien pour tout ce qui est digestif, transit. C'est excellent, hein. J'en fais souvent. Voilà comment ça se présente, je vous montre. Ah, ça sent bon. Ah là là, j'adore. C'est bien pour la digestion, tout ça, c'est top, hein. Enfin, quand on est ballonné comme ça, hein. Les Réunionnais ils boivent du yapana. Enfin, regardez sur Google, hein. Oui, vous allez voir. Ça, c'est très connu, ça, chez nous, hein. Oui. Mon copain, il kiffe, hein, tout ça, hein, tout ce que je lui apprends, là. Il me dit, waouh, t'en sais des choses, hein. Ah oui, une vraie sorcière. Avec mes potions magiques. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce que je fais, j'ai du laurier aussi, vous voyez. Des feuilles de laurier, je prends, enfin, pour assainir les pièces. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter du laurier de thym. Voilà comment ça se présente. Ça se vend chez Auchan, Carrefour, enfin dans toutes les grandes surfaces. Si vous voulez assainir votre intérieur, vous en faites brûler dans une petite assiette. Vous prenez l'équivalent de 3 feuilles, comme ça, 4-5 feuilles, allez, grand max, que vous faites brûler dans votre petite coupelle, comme ça. Et ça va vraiment assainir également votre intérieur. Ça va vraiment enlever les microbes dans l'air, tout ça. C'est bien. Le laurier de thym, hein. Il faut vraiment celui-là, hein, parce qu'il y a plusieurs lauriers. Il y a certains lauriers qui sont toxiques, hein, mais là, je vous recommande vraiment voilà, celui-là. Hein, qu'on vend traditionnellement, hein, chez le primeur ou en grande surface. Ben voilà, je pense que pour les petites plantes comme ça aromatiques, je pense que je vous ai tout montré. Ensuite, ben, ce que je fais le matin, quand je suis dans la salle de bain, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, après j'utilise aussi ce produit là, Prorinel, hein, pour bébé. C'est pour enfants normalement. Après, je m'en sers, c'est pour adultes aussi, c'est bien aussi. J'achète du Prorinel, avec quoi je me lave. Enfin, je fais toujours des lavements de nez, hein. Enfin, je nettoie toujours mon nez parce que ça, enfin, tous les jours, il faut le faire, surtout le matin, hein, ce que je fais le matin. Enfin, je débarrasse mon nez vous voyez, de microbes, hein, parce que vous voyez, la journée, quand on sort comme ça, on est exposé à la pollution, à toutes les saletés, vous voyez, tout ça, ça rentre euh, dans nos parois, vous voyez, hein, comment on appelle ça, au niveau euh, des parois nasogéniens, enfin je ne sais pas comment on dit ça, le sinus en lui-même. Donc pour vraiment faire des lavements comme ça le matin, bah, vous prenez ouais, style du Stérimar, ou voilà, des sprays comme ça qu'on trouve en pharmacie pour les lavements de nez, vous voyez, pour vous déboucher le nez. Bah, c'est fait pour ça en général, mais moi je me fais vraiment comme je me lave moi, hein, comme je prends mon bain, quand je me douche, ben je donne une douche à mon nez. Et ouais, Stérimar, Prorinel, qu'on trouve en pharmacie. Enfin, c'est des petits sprays roses là, pour bébé. C'est top, hein, c'est pas mal, hein, pour se laver le nez. Ou sinon, je prends, vous voyez, du sérum Phi. Voilà. Sérum physiologique, voilà, que je mets ensuite au frigo. Hein, voilà. Avec quoi je me rince le nez, hop, hop, et puis hop, hop, on se nettoie bien le nez avant de sortir le matin. Et vous allez voir, hein, que ça va bien enlever les saletés, les microbes. Enfin, ça, c'est une petite astuce. Ça, c'est pour vous, les filles, hein. Voilà, là, je vous donne vraiment mes petits trucs, hein, comme ça peut vous aider. C'est pas mal, ce petit
cette petite boisson énergétique là. C'est pas mal. Ensuite, bah écoutez, en termes de d'inhaler que vous connaissez, le Vicks traditionnel que je prends en parapharmacie. Il y en a partout, ça j'en ai tout le temps dans mon sac. Ah, j'adore sniffer ça, les filles. C'est canon. Ensuite, concernant les huiles, alors là, j'ai de la menthe poivrée. Alors, si vous éternuez beaucoup, là, quand vous commencez à éternuer, quand vous commencez à... Ah, tchoum! Ah, ça y est, j'ai la crève, ça y est! Alors là, l'autre fois, ça commençait, là, je commençais à éternuer. Et mon maman aussi, je lui ai dit de faire ça. Mais ça vient de moi, les filles, parce que j'aime tellement les huiles essentielles. J'ai une passion pour les huiles essentielles. J'aimerais en avoir plein, avoir une petite armoire spéciale où ranger tous les styles collectionnés, tous les flacons possibles et inimaginables. Ouais, Lydia a installé, Lydia Elise Millen, dans sa cuisine. Elle a une petite armoire spéciale qu'elle a mise pour ses huiles essentielles. C'est pas mal, c'est quand même une bonne idée. Et ouais, elle m'a inspirée. Là. Je vais peut-être en faire la même chose dans ma cuisine. C'est top. Donc là, concernant les huiles essentielles, bah, écoutez, je vous recommande vraiment celle du Ravint Sarah. C'est vraiment une plante qui pousse à Madagascar, enfin, la grande île, voilà, qui est près de la Réunion, enfin, que je salue les Malgaches, de la grande île. C'est beau Madagascar, mais j'ai jamais été, Donc, de l'huile essentielle de Ravinsara, parce que c'est un antiviral, l'antiviral le plus reconnu, le plus efficace, le plus puissant, parmi toutes les huiles essentielles que vous pouvez trouver. Le Ravinsara, voilà, d'où son nom, qui est malgache, qui vient de Madagascar. Et sinon, si vous avez de la menthe poivrée, c'est bien aussi, c'est top à mettre dans les diffuseurs. Voilà. Ensuite, là j'ai des petites lingettes comme ça. Lingettes désinfectant, virucide, bactéricide. C'est mon copain là qui a tout le temps ça sur lui parce qu'il est... Bah, il bosse à l'hôpital, les filles, tout le temps il est en train de se désinfecter les mains, tout quoi. Mais lui, il est hypocondriaque, les filles. Il fait très très attention vous voyez... prendre soin de lui, très bonne hygiène de vie, un sportif. Après, il fume, mais bon, fait quand même attention, vous voyez, à sa santé, quoi. Donc ça, c'est top, être vigilant, précautionneux. Donc voilà pour ces petites lingettes là que je découvre. Il avait ça dans sa voiture, donc j'en ai pris une. Plus Suit Made, voilà comment ça s'appelle, des petites lingettes bactéricides. Ça apparemment, on trouve ça à l'hôpital, je sais pas. Enfin, là où ils bossent, quoi. Ensuite, là, bah, écoutez, s'il y a un baume aussi, là, on est sur un baume chinois. Si vous avez mal au crâne, je vous recommande le baume chinois, un baume du tigre. Ça, c'est top, les filles. C'est chinois. Moi, chez nous, vous voyez, on est très... c'est dans notre tradition, enfin, à La Réunion, il y a beaucoup de Chinois, les filles, enfin, il y a de tout, toutes sortes de cultures, Chinois, des hindous, des musulmans, enfin, il y a de tout à La Réunion. Enfin, le créole blanc classique, comme moi, oui, je suis créole blanche, voilà le joli spécimen, admiré, voilà. Et puis, ben voilà, pour ce petit baume chinois, les filles qui se présentent comme ceci, une petite pâte assez, vous voyez, mais ça ne faut pas en mettre beaucoup, les filles, parce que ça arrache, ça peut même brûler. Et puis voilà, je vous disais que quand vous commencez à éternuer, les filles, vous mettez un petit peu ça, comme ça, vous voyez, un petit peu comme ça. Bon, ça va brûler un petit peu, mais bon, pas beaucoup, En fait, moi, ce que je fais, j'en mets sur les tempes, surtout quand je commence à avoir mal au crâne, vous voyez, avec le rhume et tout ça, en début de rhume, classiquement. Mais ça, c'est bien à voir dans les placards, le baume chinois du tigre, classique. Enfin, ça, c'est connu, ça, chez nous. On s'en sert tout le temps. Enfin, ça,
c'est depuis des générations, hein, que les familles réunionnaises connaissent ce baume. Après, je pense que je suis pas la seule. Je pense que voilà, je suis pas en train de refaire le monde sur ma chaîne, pas du tout. Après, j'ai pas cette prétention voilà, hein, de maîtriser, ouais, tout ce qui est médical. Mais bon, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé en parapharmacie, donc en pharmacie, donc je sais, voilà, hein, certaines choses, certaines connaissances, on va dire, plus ou moins. Enfin, je maîtrise à peu près mon sujet, je pense que, bon, de ce côté-là, ça va. Ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est quand même des astuces que vous pouvez reproduire chez vous, tout simplement pour vous aider, hein, voilà, à être au max de votre forme, hein. Enfin, je fais ça vraiment à titre gratuit, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Tant que je peux aider mon prochain, je le fais. Enfin, nous, on est comme ça, hein, les Réunionnais, voilà, ils sont comme ça. Et oui. Et, ouais, mon copain, il me dit, ouais, tu sais beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'il aime bien, c'est ça. J'apprends pas mal de, ouais, de petites, hein, des recettes comme ça, des astuces pour, ouais, pour être bien, tout simplement, hein. Donc, je vous disais que si vous commencez à éternuer comme ça, vous prenez un max, un classique, hein. Enfin, les masques, vous voyez, chirurgicaux, là. Donc, vous prenez ça, et puis vous prenez un petit Kleenex, et vous mettez 2-3 petites gouttes, comme ça, d'huile essentielle, et hop, vous le glissez au-dessous du masque pour éviter d'éternuer, surtout en cas d'allergie, tout ça, si vous avez le... Hein, cette partie, vous voyez, nasogénienne, qui vraiment est à boucher à mort et qui arrête pas de couler comme un robinet. Allez-y, hein, mettez des huiles essentielles, menthe poivrée, ravintsara, tout ça, ces huiles essentielles-là qui sont pas mal, hein, qui vont vous aider et ça va calmer un peu les éternuements. Oui, vous allez voir que hein, ça va quand même vous soulager. Ensuite, toujours le... Sinon, vous faites des inhalations. Hein. Vous achetez des inhalateurs en plastique là, en pharmacie et vous mettez de l'eau chaude et vous faites des inhalations avec du Vicks vaporeux, un classique, hein, pour vous déboucher le nez. Ça, c'est voilà, ça c'est connu les filles. Hein. Puis vous recouvrez la tête et hop, on inhale et hop. Ah oui, je faisais ça, Tom aussi. Hein. Et ouais. Tom, il était rarement malade hein, quand il était avec moi, les filles. Hein. Très, très rarement malade. Hein. Ouais, c'est vous dire hein, comment je suis. Hein. Ensuite, si j'ai un spray là, à vous recommander en pharmacie, mais qui n'est pas remboursé, enfin, celui-là, il n'est pas très cher, 5-6 euros. Alors, il s'agit de Evanol Respire Plus, ce spray solution saline hypertonique à base de dépanxténol et de menthol rafraîchissant, enfin huile essentielle, après c'est nez bouché pour le rhume, qui décongestionne, hydrate et rafraîchit, le meilleur spray que j'ai eu l'occasion de découvrir jusqu'ici. Evanol, c'est top les filles, hein. Respire Plus. Voilà comment il est, je vous montre le petit le packaging, c'est top. Hein. C'est, ouais. Puis voilà, hop. Stop. Et vous allez voir en un instant, ça va vous dégager le nez. En tout cas, c'est mieux que les Pivalone et compagnie. Là. Enfin, ça pour moi, ça c'est de la daube. Hein. Je prends jamais. Quand le médecin me prescrit du Pivalone, là, je lui dis non, je veux ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, s'il y a une autre tisane là pour le rhume. Aussi une tisane antivirale. Hein. Mais cette fois-ci, c'est une tisane un peu de culture, tradition chinoise. Hein. Enfin, j'aime bien les recettes de tisane. Enfin, je m'inspire beaucoup aussi de la médecine douce chinoise hein, à la base, c'est très très réputé. Très connu, enfin les Chinois sont calés, hein, ils sont forts là-dedans pour, vous voyez, pour voilà, tout ce qui est remise en forme, enfin voilà, lutter contre les rhumes et tout ça, enfin. Hein, donc, s'il y a une tisane aussi que je recommande, c'est de prendre du... Ah voilà, c'est là.
Alors, vous prenez 4 gousses d'ail, les filles, que vous écrasez. Vous récoltez le jus, bien évidemment. Vous gardez les gousses d'ail ou même que vous mixez. Hein. Et puis, vous rajoutez des clous comme ça de girofle. Voilà. Des clous de girofle classiques. Hein. Ah, j'adore l'odeur des clous de girofle. À part les mettre dans nos rôtis et tout ça, je peux vous dire que ça, c'est médicinal, ça les filles. Et puis, c'est bien pour les dents aussi. Hein. Voilà, je vais calmer mes douleurs de dents avec de l'huile essentielle de giroflier, les filles. Hein. Sur un petit coton, mais ça arrache la gueule. Hein. Donc, c'est hein, à vos risques et périls. Mais bon, ça soulage, c'est anesthésiant, hein, le giroflier. Hein. Enfin, l'huile essentielle, que je recommande toujours d'avoir dans vos placards. Ça m'a sauvé, hein, surtout quand j'avais la dent hein, qui me tapait, qui me lançait la nuit. Donc là, à base de ces clous de girofle, hein, que vous prenez à peu près cette quantité-là, elle est une petite... j'en prends à peu près, allez, voilà, de cette quantité-là. Je ne sais pas si vous allez voir, là, voilà. Pas beaucoup, hein. Petite poignée. Ah, il y a... il y a le facteur qui sonne, ou que sais-je. Mais je ne peux pas ouvrir les filles, désolée. Donc là, vous prenez des clous de girofle que vous mettez à bouillir dans une casserole avec un équivalent de 2 grands verres d'eau, hein, dans une casserole classique, hein, moyenne, hein, de préférence. Ensuite, vous mettez 4 gousses d'ail, et oui, et vous prenez du gingembre que vous hachez en petites lamelles, que vous laissez, que vous mixez également. Vous prenez tout ça, vous mettez tout dans la casserole, vous pouvez aussi rajouter une ou deux une rondelle de citron, hein, ou même la moitié d'un citron, hop, vous lâchez dedans, un citron jaune, hop, et puis vous faites bouillir la mixture et vous buvez ça cul sec. Et oui, mais chaud, hein. Et vous allez voir, ça va tuer la grippe. Direct, radical. Voilà, ça c'est la tisane, voilà, hein, que font en général, c'est la médecine chinoise. Hein. Voilà, c'est l'une des tisanes les plus balèzes hein, qui existent. Hein. Et après, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein de tisanes hein, qu'on peut faire en cas de rhume, mais celle-là, elle est quand même assez réputée hein, et assez ouais, efficace comme ça. Enfin, c'est instantané. Hein. On a les effets tout de suite. Hein. Enfin, le girofle associé à, à de l'ail comme ça pur, concentré. Enfin, l'ail, c'est un antiviral, les filles. Donc, forcément, vous voyez, ça va vous aider hein, à lutter contre toute forme de virus. Hein. L'ail, hein, et puis manger beaucoup aillé aussi hein, en hiver. Il faut là en ce moment. Hein, tout ça. Ben voilà, je pense qu'on en a terminé. Je vous ai tout présenté là les filles. Oui, je pense que ouais, je pense que j'ai rien oublié. Sauf erreur de ma part. Voilà, c'est au bout de 1h12. Allez, on va dire 1h15 de vidéo que ben voilà que je vous ai partagé mes petits remèdes comme ça naturels. Ouais, issus de ma culture hein, réunionnaise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Hein. Testez ces recettes-là que je vous ai partagées hein, dans cette vidéo. Vous allez voir, mettez tout ça en pratique et vous allez voir les filles que vous allez péter la forme comme Mathilda. Voilà, voilà, on va mettre un petit élastique. Là, j'ai envie de me faire une natte, mais à la Lara Croft. Oh là là, on adore. J'ai pas de peine là. Dommage. Et on va se motiver pour la journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, bien évidemment. Hein, ça fait toujours plaisir, un petit pouce. Hein. Et puis on se retrouve très très vite pour une vidéo, on va dire, ouais, peut-être action. Hein. Je sais pas trop là ce que je vais faire comme vidéo prochainement.
Enfin, donnez-moi des idées, les filles. Hein. Ah oui, j'ai mes jeans à trier. Ben voilà, peut-être qu'on va se retrouver prochainement pour ça. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Hein. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai partagé, ça peut que vous aider à être au top et au max de votre forme, mes Rasta Roquettes. Enfin, vous savez que je suis là pour vous. Si je peux vous aider, hein, de la meilleure façon qui soit, avec mes valeurs, ma culture. Vous voyez que les Réunionnais, qu'à La Réunion, voilà, on est très plantes médicinales. Et c'est comme ça qu'on garde la forme, hein, et qu'on lutte contre tous ces virus hein, dont on se passerait. Hein. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.